France Maghreb 2. Bonjour et bienvenue dans l'émission Santé, Bien-être et Réussite. Bonjour Majed, comment tu vas? Ça va, hein, comme tous les dimanches, Ça va, la bonne humeur. Il faut. Ça va bien. Oui, hein. Ah bah tant mieux. Merci en tout cas de nous écouter comme chaque dimanche sur France Maghreb 2. Nous sommes très heureux de vous retrouver pour 2 heures de bonheur, d'échange, d'émotion. Au sommaire aujourd'hui, alors nous recevrons Christophe Médici. Tu connais Medjahed? Ah, j'aime beaucoup ce monsieur. Il est J'aime super beaucoup ce justement, le life coach. Life Il est coach. psychosociologue, formateur en communication, conférencier et fondateur de la méthode haute qualité relationnelle. Mais cet homme, il est vraiment extraordinaire, un homme de médias, radio, télévision. Il est aussi auteur de plus de 15 livres. Aujourd'hui, il vient nous parler d'un de ses livres dont le titre est Homo Connecticus. Ça c'est génial. Ah oui, donc Homo Connecticus des éditions d'Angle. Nous recevrons ensuite, tu la connais, une femme extraordinaire de l'association. Oui, un nouveau départ pour l'Afrique. Et oui, Latifa Loucham. Eh oui, elle est chroniqueuse, on la connaît. Ben oui. Et elle est aussi responsable communication et relations presse de l'association Un Nouveau Départ pour l'Afrique. Bien. Elle viendra nous parler du salon d'automne avec justement la partie art africain. Bien. Donc pour tous ceux qui veulent participer à l'émission, un seul et unique téléphone. Allez Medjahed, c'est lequel? 0892 23 99 50. Étoile est le choix numéro 1. Vous intervenez à tout moment et on vous intercepte. Vous serez prioritaire, chers auditeurs. Tiens, on va s'écouter son premier morceau. Allez, moi je fais une dédicace parce que hier c'était justement la soirée de nos invités de la semaine dernière, de l'association Au Fil des Cultures et de l'association Laïcité pour tous. Ouais. Donc dédicace à une chanteuse extraordinaire. Quand je dis extraordinaire, c'est vraiment extraordinaire, qui s'appelle Maya Chen. Tu vas la ramener? Maya, oui, je vais la ramener. Maya, c'est pour toi si tu nous écoutes, et je crois qu'elle nous écoute. Il vient nous parler d'un de ses livres, Homo Connecticus. Christophe Médici, bonjour et merci d'être là avec nous. Bonjour Inda, bonjour à tous les auditeurs de France Maghreb 2. Je suis ravi de revenir. J'étais venu il y a quelques mois et c'est toujours une joie de venir chez vous. Vraiment. Merci. Il y a de bonnes ondes. Ah, il y a des bonnes ondes, Medjahed, t'as vu? Merci. C'est un coach qui parle, Ah voilà, ça fait plaisir. C'est vrai. Alors donc aujourd'hui on va parler d'un livre qui se nomme Homo Connecticus. Que veut dire déjà Homo Connecticus? Alors Inda, vous n'êtes pas sans savoir parce qu'on est tous dans le bain qu'aujourd'hui on est toutes et tous devenus peu ou prou des Homo Connecticus. On est toutes et tous peu ou prou connectés. Pas vrai? On a tous nos smartphones, nos iPhones, nos écrans. Et j'ai créé ce nom Homo Connecticus pour dire que voilà, on est dans un paradoxe aujourd'hui. À la fois on est continuellement connecté parce que les études le prouvent. À partir de l'âge de 4 ans, un être humain passe entre 3 et 5 heures, si ce n'est 6 heures par jour devant des écrans. C'est énorme. Ouais. Ça génère évidemment, comme je le montre dans mon livre, beaucoup d'addictions, parfois, et beaucoup de pathologies qu'on va voir peut-être au cours de l'émission. Et puis, il faut dire la vérité, parce que parmi nos auditeurs ce soir, il y a différents types d'individus qui ont différents âges. C'est vrai. Et il n'y a pas qu'un profil d'Homo Connecticus. C'est-à-dire qu'il y a, d'après ce que dit le sociologue Charles Prensky, pardonnez-moi, les gens qu'on appelle les digital natives, Inda, les digital natives, c'est ceux qui sont nés alors qu'Internet existait déjà. Autrement dit, ceux qui nous écoutent, qui ont entre 18 et moins de 18 ans. Et puis, il y a les digital migrants. C'est-à-dire nous, on est nés alors qu'Internet n'existait pas, n'est-ce pas? Et alors, Charles Prensky, je reviens sur le nom de cet homme, a montré une chose intéressante, c'est qu'ils ont une manière de relationner, pardonnez-moi ce néologisme, de se rencontrer, d'échanger. Ils ont même un cerveau différent, parce qu'ils sont connectés depuis qu'ils sont nés. Ils ont une manière de mémoriser, il y a une relation au savoir, mais ils ont même une relation à l'école. Nous, on est des enfants de la galaxie Gutenberg, on était des gens du livre, nous. D'ailleurs, moi j'en écris des livres, vous voyez ce que je veux dire? Et ces jeunes-là, parfois, il y a ce que des sociologues à moi, des collègues, appellent le nouveau choc des générations. C'est-à-dire que parfois, entre les digital natives et les digital migrants, il y a de l'incompréhension. Ils ne se comprennent pas toujours. Quant aux plus grands seniors, même si maintenant ils sont connectés quand même de plus en plus, eux, pareil, se sentent un peu largués. Alors je dirais à tous ceux qui nous écoutent, bien sûr qu'il y a une vocation, parfois chez certaines personnes, à dire, ah oui, mais moi je veux faire attention à la connexion au smartphone, à la connexion. Oui, on a le droit de vivre en roulant dans des diligences au temps de la Formule 1, bien sûr. Mais aujourd'hui, on est embarqué, Inda. On fera plus machine arrière. Nous sommes tous des Homo Connecticus et je crois même qu'on est au début ces premières années. On a
pas idée de ce que vont générer dans les années et les décennies à venir ce monde virtuel et ce monde connecté. C'est sûr. Alors, vous avez parlé tout à l'heure donc de différents Homo connecticus. Vous pouvez nous en dire un peu plus? Alors justement, je vous disais, il y a l'Homo connecticus hyper connecté. D'ailleurs, eux, on les appelle les geeks. Hein. Ils vivent au Geekistan. Vous avez déjà entendu parler de cette affaire. Oui, geeks, oui. D'ailleurs, mon enfant et beaucoup de nos enfants les appellent les no-life. C'est c'est les hyper connectés, les ultra addicts qui passent des heures à être des gamers. Vous connaissez les gamers, hein, c'est les joueurs. Oui. C'est une petite affaire. Il n'y a pas que des enfants qui sont gamers. Hein. Les jeux en réseau là. Mais bien entendu, les jeux sur les écrans. Il y a 1,5 milliard de gamers sur Terre, Inda. Oh là là, 1,5 milliard. Et donc, il y a beaucoup d'adultes qui sont des gamers. Ah, c'est mais fou, aussi les gens qui sont addicts aux réseaux sociaux. Ouais. On sait aujourd'hui, savez-vous combien de personnes en France sont inscrites sur Facebook, Inda? Ah, des millions. 32 millions. Ouais, ça m'étonne pas. Sur 66 millions, quand on sait qu'il y a 45 millions d'adultes, mais déjà vous imaginez, c'est presque tous les adultes qui sont sur Facebook. Quasiment. Ah bah oui. Vous imaginez. Et on parle de Facebook, mais c'est pas le seul réseau social, Linda. Il y a énormément de réseaux sociaux, hein, type évidemment Twitter et autres. Bien sûr. Bref, ça, ce sont les Homo connecticus très addicts, d'accord, qui passent vraiment. Donc en clair, celui qui passe plusieurs heures sur un de ces réseaux est Homo connecticus. Addict. Addict. Moi, je pense qu'aujourd'hui, on est tous Homo connecticus. D'accord. Même s'il y a les digital natives et les ça. digital migrants. Ouais. La deuxième chose que j'ai envie de vous dire, et celle-là, elle est très importante, c'est que je pense qu'on peine à imaginer, c'est pour ça que le sous-titre de mon livre, c'est comment maintenir une haute qualité relationnelle à l'ère du numérique. Ouais. Vous savez que ma méthode, ma mission de vie, ce à quoi je forme depuis 2008, c'est la haute qualité relationnelle, qu'on appelle la HQR aussi, c'est plus rapide. Hein. Ouais. Qu'est-ce que c'est pour nos auditeurs qui m'écoutent et qui nous rencontrent pour la première fois? C'est une méthode qui est branchée sur la communication. C'est ça. L'idée étant qu'il faut apprendre à communiquer avec l'autre et avec soi-même. Il y a du boulot, hein? Oui, dans une démarche d'écologie relationnelle. Qu'est-ce que c'est l'écologie relationnelle? C'est éduquer sa manière de communiquer pour pas s'envoyer des messages toxiques. Ouais. Mais vous dites ça aux gens dehors, aux gens qui à 99% font aucun travail sur eux de toute leur vie. Vous leur dites que tu vas faire des stages pour apprendre les messages que tu reçois, les émotions que tu ressens, ce que disent tes gestes et tout ça. Mais l'immense majorité des gens dehors, et c'est ça qui me révolte et c'est mon combat, Inda, ils vont vous dire mais tu perds ton temps, c'est ça s'apprend pas. On communique comme on respire, c'est inné et on peut pas leur en vouloir. Vous savez qu'est-ce qu'ils sont ces gens-là? Ils sont ce qu'on appelle inconsciemment incompétents. Ils ne savent pas qu'ils ne savent pas. Et vous savez comment vous les reconnaissez? Vous savez comment vous les reconnaissez? Ils disent je sais. Mais ça je sais, ça je sais, ça je sais. Ils savent tout. Oui. Ils savent Faites tout. attention toi, hein, Medjaib. Faites attention aux gens qui disent je sais. La plupart du temps, le plus ignare de tous les ignares, le plus imbécile de tous les imbéciles peut dire je sais. Le gros problème qui se pose, c'est qu'on est en 2016, Inda, et qu'on peut pas trop en vouloir à ces gens-là, parce que je vous pose une question et je sais que vous connaissez la réponse. Est-ce qu'on nous apprend un quart de ça à l'école? La réponse est non. Non. Est-ce qu'on nous a appris à la maternelle, à l'école primaire, la communication inter et intrapersonnelle? Quand on entend communication en France, on entend on entend le marketing, on entend les plaquettes, mais ça c'est de la com, de la pub, c'est Jacques Séguéla, ça. La communication dont je vous parle, c'est la communication authentique, essentielle, qu'on vit tous les jours, depuis notre naissance jusqu'à notre mort. Eh bien moi je le dis, la communication intra et interpersonnelle devrait être un savoir fondamental aussi important que lire, écrire et compter, de la première année de maternelle jusqu'à la dernière année de fac. Et si les politiciens ne le font pas, eh ben ils ont des bonnes raisons de ne pas le faire. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc les politiciens ne le font pas. Mais ils le font pas parce que c'est pas dans les programmes scolaires. Ben oui, mais ils devraient le mettre justement. Ben, c'est bien mon combat. Bah oui. Et j'ai fondé l'école de la pleine confiance depuis 1998, qui est un centre de formation qui forme les gens à la haute qualité relationnelle pour justement que les gens comprennent que le pilier central du bien-être ensemble, du vivre ensemble en famille, du vivre ensemble en couple, du vivre ensemble avec ses enfants, de vivre ensemble à l'école, comme disait François Dolto, et surtout en entreprise. Vous savez, j'ai écrit beaucoup de livres sur la souffrance au travail. Bien sûr. Eh bien, le pilier central du vivre ensemble, c'est l'apprentissage de la communication inter et intrapersonnelle. Je suis heureux et fier d'avoir ce rôle sur Terre. J'ai déjà formé 390 000 personnes à cette méthode. Et en quoi ça a un pont avec ce nouveau livre Homo Connecticus? Eh bien, déjà que les enfants n'apprenaient pas à communiquer avec les autres et avec eux-mêmes, mais le paradoxe des NTIC, c'est qu'à la fois, effectivement, ça nous rapproche les uns des autres, parce qu'en 100 millième de seconde, nous, là, dans le studio, que ce soit Medjaeb, vous, Inda, ou moi, on peut connecter, n'est-ce pas, Medjaeb, avec notre enfant, même s'il est en Australie, même s'il est au Maroc, même s'il est par la technologie. Et d'un autre côté, ça nous éloigne les uns des autres. Parce qu'il y a de moins en moins de réelle présence. Quel est l'intérêt de cet après-midi? Nous, là, sur le plateau, vous le disiez en off, c'est qu'on est en réelle présence, tous les trois. Vous voyez ce que je veux dire? Et on se ressent. On ressent nos ondes, on ressent nos émotions.
émotions, on ressent nos vibrations. Ouais. Oui, eh bien c'est ça qui se perd de plus en plus. C'est Ça serait exactement. génial de demander à nos auditeurs combien de temps ils passent sur Facebook, sur les réseaux sociaux, Oh là là, comment mon ça se Dieu, passe. je crois Allez. des heures. Oui, ils peuvent Allez. nous appeler, hein. Il y a pas de souci. Vous posez des questions ici à Oui. Christophe. Il est là pour ça aussi, hein, pour répondre, comme c'est un coach. Voilà. Et c'est vrai que il faut vraiment mettre ces méthodes à l'école, à la maternelle, parce Ouais. que les enfants, ils sont en train de se construire, et ces enfants-là deviennent les adultes de demain. Et c'est important de bien se construire. Malheureusement, nous, à notre époque, on nous a beaucoup cassé au niveau de l'éducation. T'es nul, t'arriveras jamais à rien. Et ben voilà, ça fait des jeunes qui grandissent et qui sont conditionnés. Hein. D'ailleurs, c'est ma question d'après. Je pense que on va peut-être revenir après. On va revenir. Alors, oui, on on invite va nos auditeurs. on va remettre une petite musique Ouais. justement de Maya. Hein. D'accord. Donc Maya Chen qui nous écoute. Voilà, une autre petite musique pour toi. Alors en tout cas on rappelle le numéro de téléphone si vous aussi voulez nous parler de votre résistance aux réseaux sociaux, si vous voulez nous dire comment ça Résistance, se passe. addiction plutôt, Votre hein, addiction. parce que résistance. Combien de temps vous passez vous, mesdemoiselles, vous qui n'avez pas aussi de réseaux sociaux, voilà, dites-nous comment ça se passe au quotidien. Ouais. Est-ce que ça existe des gens qui n'ont pas de Facebook, qui n'ont pas de Twitter? Est-ce que ça existe? Dites-nous votre enfance, que vous essayez de l'enlever de ces réseaux, de ces Ouais, tablettes, c'est vrai, de ces ça choses. Venez nous en parler, puis vous aurez des bons conseils de Christophe évidemment, qui est là avec nous. 0892 23 99 50. On parle des réseaux sociaux, on parle du numérique aujourd'hui, on parle des geeks aussi. Si vous êtes un geek également, vous T'es pouvez peut-être un nous- geek, toi? Ah, pas du tout. T'es alors, pas un par- geek, toi Non, pas du tout. Alors je suis nul dans tous ces trucs-là, mais alors complètement. J'ai un Facebook, je n'y vais jamais, Ah ouais. pratiquement jamais. Donc voilà, c'est des gens qui y vont pour moi, qui font ça pour moi. Donc moi Ah non, ouais, tu pas fais du tout. travailler les autres. Voilà, moi je Attention, préfère, hein. voilà, moi même Internet, je crois, je sais même pas comment ça marche. Donc voilà, donc vous pouvez nous appeler, vous serez les bienvenus, puis on va vous accueillir. Et ceux qui veulent rester anonymes, eh ben vous Bah, êtes ils peuvent les bienvenus. aussi, y Ils a pas peuvent de aussi, souci. voilà. Allez. 0892 23 99 50. On a vraiment envie d'avoir plein de témoignages. Parlez-nous de vous, de Facebook, de Twitter, de tout. Et Christophe va vous aider et va vous répondre. Allez, Maya, c'est ça que tu m'as dit. Allez, on Oui. se l'écoute tout de suite. Allez, une autre chanson. Si ça veut bien marcher. D'ailleurs, oui, qu'est-ce qui se passe? Oui, alors. Allez, attends. allez. T'es- Voilà. Allez, 0892 23 99 50. On vous attend. Toute l'équipe sur France Maghreb 2. France Maghreb 2, France Maghreb 2. France Maghreb 2. France Maghreb 2. France Maghreb 2. Pour mieux vivre ensemble. Pour mieux vivre ensemble. Vous êtes sur France Maghreb 2 dans l'émission Santé, Bien-être et Réussite. Et donc, nous sommes avec notre invité Christophe Médici, qui est life coach, psychosociologue, auteur de plus de 15 livres. Et aujourd'hui, donc, il vient nous parler de son livre Homo Connecticus. Ah, est-ce qu'on est des homo connecticus? En tout cas, vous pouvez nous appeler en 0892 23 99 50 si vous êtes addict. Au réseau, ça t'a fait tousser. T'étouffes pas surtout. Allez, laisse tomber. Surtout en direct. Ah oui, tout à fait. Donc, tu nous rappelles le numéro de téléphone, ma chère Linda, pour que les gens... le temps que tu reprennes ton souffle. Le pauvre, il est en train de s'étouffer. Il a les yeux tout Ouais, rouges. laisse tomber. Alors, le numéro de téléphone, si vous voulez participer, le 0892 23 99 50. Je répète, 0892 23 99 50. Et n'ayez pas honte, à moi aussi. On connaît plein de gens qui sont geeks, qui sont Oui, bien non. entendu addicts Mais, à tout ça. Et... Mais Christophe a raison, on est presque tous addicts voilà. au smartphone, à Internet, Eh ouais. ne serait-ce que au travail, pour nos recherches personnelles, Et bon, nos on est enfants. constamment. Et puis, attends, c'est vrai que maintenant, à l'époque, on n'avait pas ça à l'école. Eh, voilà. Maintenant, il faut absolument l'ordinateur. T'as l'enfant qui vient te demander, j'ai une recherche à faire sur l'ordinateur Sur l'ordi. presque tous les jours. D'ailleurs, Ah, c'est vrai. Linda, c'est tellement vrai ce que vous dites que Mais bon, ouais. il y a eu un plan numérique qui a été mis en place par le gouvernement il y a une poignée d'années, il y a 2-3 ans. La problématique, elle est la suivante, c'est que nos enfants, quand on devait faire des recherches, vous vous rappelez, chers amis, ici et nos Dictionnaire. auditeurs, on allait La bibliothèque. chercher dans les livres en bibliothèque, passer des heures. Aujourd'hui, tu dis à ton enfant que tu passais des heures devant une bibliothèque là. D'abord, il ne te comprend pas. Lui, il a une relation au savoir, et Michel Serres dans Petite Poussette l'exprime très bien. Il a une relation au savoir complètement différente à la nôtre. Lui, il se dit, mais en 1/100 de seconde, je tape sur mon smartphone ou je tape sur Internet et j'ai tout le savoir du monde. Mais oui. En 1 seconde. Donc, comme dit Michel Serres, maintenant, j'ai face à mes étudiants un présupposé de savoir. Avant, j'avais un présupposé d'ignorance. La vraie question qui se pose aujourd'hui, il y a un titre de livre qui était sorti il y a une poignée d'années qui s'appelait Internet rend-il bête. C'est intéressant, Linda. Hein. Alors, Internet ne rend pas bête. Internet, c'est extraordinaire pour
tout chercheur, c'est extraordinaire pour toute relation. Oui. Par contre, le problème d'Internet, c'est que ça nivelle tout. C'est-à-dire le fond, le profond, comme le plus superficiel. On a quand même passé cette semaine, soyons dans l'actu, une info qui franchement, était changé le monde. C'est-à-dire que Madame Kim Kardashian avait été, la pauvre, d'accord, violentée. Oui. Mais quand même, est-ce que ça devait faire la une de tous les journaux pendant des heures et des heures du monde entier? Une pipelette, comme je les appelle, une nana qui, en fait, a réussi qu'une seule chose, c'est d'être connue en tant que people, en se mettant en nu, en faisant des sextapes. C'est plus important que les réfugiés de Syrie, c'est plus important que la guerre partout, c'est plus important que le chômage. Enfin, et pourquoi? Parce que sur les réseaux sociaux aujourd'hui, c'est une caisse de résonance incroyable. Vous savez, Inda, il y a un métier par rapport à l'Homo connecticus, parmi tous les métiers, qui lui aussi est en phase de complètement changer, c'est le métier de journaliste. Oui, exact. J'ai fait des émissions de télé et de radio ces dernières semaines là-dessus parce que Lorraine Malka, la journaliste de LCI, écrit un livre qui s'appelle Les journalistes se slashent pour mourir et elle dit que leur métier est en train de complètement se transformer, voire de mourir parce que tout le monde est journaliste. Ici, mais Jem, on peut être journaliste, pas vrai? Vous aussi, Inda, moi aussi, tous les gens qui nous écoutent, parce qu'avec nos smartphones, on est un reporter d'image en une seconde. Avec on interviewe quelqu'un en un 100 millième de seconde. Enfin, la vérité, c'est que y a à boire et à manger et la connectivité, c'est la cour des miracles. J'aimerais 3 secondes quand même parce que votre émission s'appelle Santé. Dire qu'il y a tout un chapitre dans mon livre sur justement toutes les nouvelles pathologies qui sont générées dans cette vie d'Homo connecticus. Première pathologie, des pathologies narcissiques. C'est-à-dire que quelque part on a un désir, comme dit Serge Tisseron, d'extimité sur Internet. On se crée ce qu'on appelle un moi numérique. Prenons les jeunes, les ados. On parlait off-like, mais les avatars aussi. Voilà, de sa page Facebook, on se crée un pseudo. Quand on va sur un site, on met un pseudo. Autrement dit, on a un désir d'extimité. Ce moi numérique fait que d'ailleurs, quand on parle du harcèlement scolaire, on sait très bien que le harcèlement scolaire, ça continue sur les réseaux sociaux. Oui, et pourquoi des petites filles se sont suicidées ces dernières années à 13, 14, 15 ans? Parce qu'elles sont harcelées sur le réseau social. Vous parliez de messages toxiques, oui, et ça c'est terrible. Donc il y aurait toute une éducation à faire à l'Homo connecticus, une éducation parce que, et venons, mettons les pieds dans le plat, Daesh va recruter où d'après vous? Ben, ils vont recruter sur les réseaux sociaux. Et quand des ados complètement paumés ne savent plus où ils vont vivre parce qu'ils n'ont plus de sens à leur existence, ils tombent sur vous connaissez le nom, celui dont on ne demande pas en ce moment, qui lui fait 3 mamours, qui lui dit qu'il va faire l'humanité en Syrie, sauf que c'est là qu'ils vont recruter aussi. Parce qu'ils savent que c'est là-dessus que les jeunes sont. Et moi, je suis en train de former en ce moment au ministère de la Justice les gens des prisons qui s'occupent de ces gens-là pour tenter de les déradicaliser. Eh bien, figurez-vous que quand je parlais du réseau social Telegram, il y a une poignée de mois, personne ne connaissait Telegram. Maintenant, Telegram, parce que c'est passé au JT de 20h de France 2, de TF1 et partout, tout le monde connaît Telegram. Qu'est-ce que c'est Telegram? C'est un réseau social sur lequel normalement tout le monde ne va pas. C'est un réseau social crypté qui a été mis en place par un Russe qui est un opposant au régime de Poutine à la base pour que des libertaires et des révolutionnaires puissent se mettre sans être chopés. Parce que ne croyez pas, chers amis qui nous écoutez, que vous êtes anonyme sur Internet. Ah bah non. Vous êtes, la traçabilité, elle est énorme. Vous voyez, mais Telegram, c'était plus difficile, et c'est pour ça que d'ailleurs que tous les jeunes, c'est terrible à dire, les jeunes, les ados qui allaient commettre des attentats, se branchaient avec des gens qui étaient là-bas, à Raqqa ou ailleurs, des gens donc de Daesh, sur Telegram. Et maintenant, Telegram est connu. Mais donc vraiment, il y a plein de pathologies. Je vais vous en citer une seconde, et après je vous laisse me poser une question. C'est toutes les pathologies liées au sommeil, Inda. Ça doit vous parler même aujourd'hui. Ah oui, le sommeil. Eh bien, vous savez qu'on dort de moins en moins. Pourquoi? Bien parce qu'il y a un livre qui s'appelle 24/7/365. Aujourd'hui, on peut être connecté 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et 365 jours sur 365. Or, ce dont se sont rendus compte les sociologues de l'éducation, ou les psychosociologues, ou les life coach de vie comme moi, c'est que beaucoup d'adultes, mais même les enfants, sont en dette de sommeil aujourd'hui. Savez-vous, ici on est tous parents sur ce plateau de radio, savez-vous que nos enfants se donnent des rendez-vous à 2h, à 3h du matin, qui sur Tinder, qui sur Facebook, ils dorment plus de la même façon que nous. Ça pose un problème. C'est pour ça que ce livre est très intéressant d'un professeur de l'université de New York. Il y a des troubles et des pathologies du sommeil. On dort de moins en moins longtemps. Les adultes maintenant en France dorment en moyenne entre 5h30 et 6h, et c'est pas assez, Inda. Ah oui, non, mais c'est sûr. Alors, donc, là, on a parlé, c'est vrai que, c'est très vaste, c'est très vaste, surtout le danger justement de tous ces réseaux pour nos jeunes, pour tous ces jeunes là qui sont en quête d'existence, on va dire. Ils ont besoin de se réaliser. Alors là, ma question, c'est pensez-vous que la société nous conditionne?
il y a la réponse dedans. Non, la société nous conditionne. C'est-à-dire que ça fait un lien avec ce que je vous disais juste avant, en fait, Inda. C'est-à-dire que 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, on peut aussi être des consommateurs là-dessus. Parce que vous savez très bien qu'Internet, c'est aussi un super bon endroit pour les marques, pour les entreprises, pour aller chercher du consommateur. Et ce qui est extraordinaire, c'est que c'est un cadeau incroyable pour l'ultralibéralisme. Aujourd'hui, parce qu'avant que ça existe, n'est-ce pas, avant que ça existe, il y avait des boutiques, et une boutique, ça ferme. Ça ferme à 17h, 18h, 19h ou 20h. Aujourd'hui, c'est 24 heures sur 24 que tu peux, avec ta carte bleue, cliquer et acheter sur un site où le web, on sait très bien qu'il y a beaucoup de blogueurs pros qui vendent des produits sur leur blog, que le business internet est énorme. Donc, la société nous conditionne à ça, primo. Deuxièmement, moi, je trouve ça extraordinaire quand même, comme espace, quelque part, de contre doxa. Je m'explique. Avant, quand il n'y avait pas ça, quand il n'y avait pas Internet, je veux dire, la parole, la doxa, c'est la parole autoritaire de leaders politiques et d'État. Elle avait, et ici sur France Maghreb, il y a des gens qui peuvent nous entendre aussi de ce qui se passe dans des pays d'Afrique, notamment d'Afrique du Nord. Elle avait voix au chapitre, et il y avait qu'elle qui avait voix au chapitre. C'est quand même un espace de liberté d'expression extraordinaire. Et c'est pour ça qu'il y a maintenant des lanceurs d'alerte. C'est pour ça que toutes les révolutions, même les révolutions arabes, tunisiennes, elles ont commencé avec les réseaux. Par des homo connecticus, Inda. Elles ont commencé par des gens qui ont pu, pas vrai, mais Jayeb, dire des choses sur Internet. Donc ça, c'est, vous voyez qu'il y a du négatif, mais il y a aussi beaucoup de positif. Il y a aussi la possibilité de se révolter en ayant sa liberté d'expression, une plage où s'exprimer. Voilà. Alors, comment maintenir des relations humaines au jour d'aujourd'hui, puisque la plupart se créent des avatars, la plupart vivent dans le virtuel, ou se cachent derrière un pseudonyme. Il n'y a plus les relations humaines, comme là, on est là tous les trois à parler, à discuter ensemble justement sur un sujet très important. Donc comment faire pour maintenir ou revenir à ces relations humaines qui sont nécessaires? C'est ça qui est intéressant dans mon livre Homo Connecticus, c'est que c'est vraiment un livre de coach et un livre de coaching pour aider les gens. Et certains parents sont complètement perdus, Inda. Mais oui, vous savez, il y a des parents qui ont des ados ou des pré-ados qui passent des heures et des heures devant leur écran, qui sortent plus de leur chambre et ils ne savent pas comment faire, les parents. Ils sont complètement démunis. Donc dans mon livre, toutes les 4 pages, il y a ce qu'on appelle l'œil du coach et t'as des outils concrets, ce que j'appelle des outils relationnels à utiliser quand t'es grand-mère, quand t'es père, quand t'es mère, pour essayer de comprendre comment sortir ton enfant de ce monde virtuel. Je donne un exemple. Vous savez qu'il y a un mouvement qui s'appelle le mouvement Digital Detox. Eh bien, je pense qu'il faut pratiquer des petites Digital Detox quotidiennes. Moi, je suis pour que lorsqu'il y a un repas de famille, 0 écran ne soit en famille. Parce que vous savez bien... Donc, on retire les portables. Quand j'avais été invité à Télématin sur France 2, vous savez que William Lémergie et Laurence Ostolazza m'avaient posé la question il y a quelques mois de ça, lorsque mon livre est sorti là, en février-mars. Et ils avaient parlé des fubbers. Nos enfants, même à table, ils nous snobent et ils fawnent. C'est-à-dire qu'ils sont là avec leurs écrans ou n'importe quoi. Ils sont plus en réelle présence avec nous, même au repas. Eh bien, on décide, nous les parents ou la figure d'autorité, le grand-parent, de dire, écoute, à table, il n'y a pas d'écran. On est ensemble en réelle présence comme nous là sur ce plateau de radio et on échange, on communique, on parle de ce qui se passe dans la journée. Voilà un exemple concret. Deuxièmement, que les parents eux-mêmes montrent l'exemple. C'est-à-dire que les parents amènent leurs enfants pratiquer des activités qui sont hors écran, c'est-à-dire des activités sportives type du foot, du tennis, que sais-je, mais ou des activités culturelles type la danse ou le théâtre. Excusez-moi, quand tu danses et que tu fais du théâtre, tu ne peux pas avoir un écran devant les yeux. Ah oui, non, voilà. C'est sûr. Donc, voyez, il faut des digital détox, ce que j'appelle des micro digital détox quotidiennes, jusqu'à ce que je vous dire, il va y avoir tellement de pathologies dans les mois et les années qui viennent. Malheureusement. Bientôt, il faudra créer des grandes digital détox. C'est déjà le cas. Ah oui, malheureusement. Oui, mais on va revenir dans un instant, si vous voulez bien, on va envoyer la pub et puis on va se retrouver dans un instant et puis on vous rappelle que vous aussi, vous pouvez participer à cette émission, chers auditeurs, faire de la radio avec nous évidemment, 0892 23 99 50. Vous êtes addict de Facebook, des réseaux sociaux, des portables, tout ce qu'il faut. Vous avez des enfants dans ce sens qui sont addicts à cela et vous voulez nous en parler, vous voulez nous dire combien de temps ils passent en moyenne et qu'on va avoir de bons conseils avec Christophe qui est là avec nous. Vous nous appelez 0892 23 99 50. Osez nous appeler par rapport à ce thème. On va vraiment passer un bon moment ensemble et vous allez participer avec nous à cette émission. 0892 23 99 50. Encore quelques minutes pour vous accueillir. On envoie la pub et on revient très vite sur France Maghreb 2 dans l'émission Santé, Bien-être et Réussite. France Maghreb 2, France Maghreb 2, sur
105.1 FM, sur 105.1 FM à Dijon et toute sa région. Vous êtes sur France Maghreb 2 dans l'émission Santé, Bien-être et Réussite. Nous sommes toujours avec notre invité Christophe Médici qui est life coach, psychosociologue, auteur de plus de 15 livres. Donc aujourd'hui, il nous parle de son livre Homo Connecticus. Christophe, on a parlé donc des relations humaines, c'est vrai que altérées malheureusement par tous ces réseaux. Et je pense qu'il y a aussi beaucoup de personnes qui vont vers ces réseaux parce qu'ils ont un manque de confiance en eux. Ça c'est vrai, Inda. Il y a d'ailleurs beaucoup de gens qui sont en plein doute aujourd'hui. D'abord parce que le système scolaire n'a pas facilité la chose. Les gens sont mal aidés. On est quand même dans un système qui place la chose sur le négatif. D'ailleurs, je voudrais dire à tous vos amis auditeurs de France Maghreb 2 qui nous écoutent que je donne une conférence sur ce sujet-là le jeudi 20 à 19h, le jeudi 20 octobre, qui s'appelle Le secret du succès. Comment transformer ses rêves en réalité. Alors vous me connaissez. D'ailleurs, je crois que vous serez présent. Moi je serai présent. Aussi, moi je serai présent. Une belle conférence en tout cas sur ce thème. C'est même un show, c'est un peu les shows à l'américaine. C'est un peu moi quelqu'un qui fait des shows à la Tony Robbins, vous savez. C'est-à-dire que l'idée c'est que transmettre aux gens des outils pendant 2 heures, mais en les faisant participer pour que ils musclent leur confiance en eux, ils musclent. Le but d'une vie c'est de transformer ses rêves en réalité. Par exemple, quand on fait de la radio, nous on vit la vie de nos rêves, pas vrai, mais quand je fais de la télé, moi avant d'en faire, je rêvais d'en faire et puis j'ai pratiqué tous les outils que je transmets maintenant. Donc le thème de la conférence s'appelle Le secret du succès et ceux qui veulent venir, on leur fera un tarif vraiment à 70% pour les auditeurs de France Maghreb 2. Il faut nous envoyer un mail à confhqr@gmail.com. Je répète, confhqr, confhqr@gmail.com. Vous nous dites que vous êtes des auditeurs de France Maghreb 2. Je passerai le message à mes hôtesses qui sont à l'entrée. En fait, c'est dans le 5e, Inda, rue Saint-Jacques, à côté du RER Luxembourg. C'est vraiment pas loin. Pas loin du tout. Et voilà. Et donc, vous êtes les bienvenus. C'est une grande salle, mais je bouge. Je suis dans la salle pendant 2 heures. Il y a des vidéos. Je parle. C'est vivant. C'est pas la Sorbonne, Inda. Vous connaissez mes conférences. Oui. J'ai déjà assisté d'ailleurs, c'est vivant. Voilà, c'est vivant. Donc vous êtes. Il y a du rythme. Oui, non, c'est pas comme les conférences où tu sais, t'es là en train de dire mon Dieu, quand est-ce qu'il finit Non, là, on attend parce qu'il y a des outils, il y a des clés. Donc c'est génial. Donc ça s'appelle le secret du savoir, la conférence. Du succès. Comment transformer ses rêves en réalité. L'idée, c'est que tu aies plus de succès, que nos éditeurs aient plus de succès dans leur vie. Écoutez, soyons clairs. Énormément de gens ressentent, Inda, ça vous est déjà arrivé, avoir un potentiel X et se dire que mes résultats sont pas en phase avec le potentiel que je sens avoir. Pourquoi? Parce qu'on a plein de programmations défectueuses dans le tête. Et vous savez que les coachs américains se sont rendus compte que 95% des gens sur Terre ne vivent pas leur vie de leur rêve. Ça m'étonne pas. Et elles sont que 5%. Eh bien, moi, je veux que tous les gens qui viennent à l'école de la pleine confiance aient la possibilité, avec des outils que je leur transmets, une trousse à outils, de transformer leurs rêves en réalité. Et c'est possible. Saint-Exupéry disait, fais de ta vie un rêve et de ton rêve une réalité. Je vous raconte une anecdote qui est très drôle. Donc moi j'ai bien noté confhqr@gmail.com. Exactement. Et donc dire qu'on est auditeur de France Maghreb 2. Comme ça on aura quand même. Mais je voulais raconter une histoire qui rappelle cette phrase très connue d'un grand romancier américain. Est-ce que vous connaissez l'anecdote vraie de l'étudiant en mathématiques Charles Dantzig? Personne ne la connaît. Je vais vous la raconter. Charles Dantzig était un jeune homme de 23 ans qui était en thèse de mathématiques. Et un jour, il était arrivé très en retard au cours de maths. Tout le monde était parti. Il y avait juste un problème de maths qui était indiqué sur le tableau. Alors il le prend vite fait et il pense que c'est évidemment le chose à faire. On était un jeudi soir pour le lundi matin, le prochain cours. Donc il passe tout le week-end dessus. Il dit c'est vraiment très dur ce qu'il m'a fait faire le prof là. Bon, puis il revient le lundi avec son exercice refait. Bon, le prof prend l'exercice, regarde. Et devant toute la classe, je lui dis, mais Charles, mais vous avez fait ça quand? J'ai fait ça ce week-end. Mais il dit, mais vous savez ce que vous avez fait? Il dit, oui, j'ai fait le devoir que vous nous aviez demandé de rendre pour ce lundi matin. Et le professeur de maths lui dit, mais non, Charles, vous venez de résoudre un problème de mathématiques que l'humanité entière n'arrivait pas à résoudre depuis des siècles et des siècles. Eh bien, vous savez quoi? Charles Dantzig ne savait pas que c'était impossible, alors il l'a fait. C'est la fameuse phrase de Mark Twain. Or, dans nos têtes, nos parents, nos grands-parents, le conditionnement, nous ont conditionnés. Les mémoires transgénérationnelles. Elle est belle cette histoire, pas vrai, mais il a résolu quelque chose parce qu'il ne savait pas que c'était un problème de maths dit impossible.
C'est Exact. une histoire vraie magnifique. Ah là 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 là. Donc on n'oublie pas cette conférence là sur le secret du succès, comment transformer ses rêves en réalité, le jeudi 20 octobre à 19h. Et donc pour ceux qui veulent s'inscrire par mail à confhqr@gmail.com. Alors j'en profite pour vous dire que mon Conf, 16e... c'est CONF. Bravo, Exactement. Et ce sera un baptême parce que mon 16e livre sort, Linda. Oh là là. Il sort, il s'appelle Dites oui à la pleine confiance, Eh le oui. défi des 101 jours. Et à cette oui. occasion, Mm. les gens pourront voir mon livre. Inda, Eh vous oui. m'avez fait la gentillesse en tant que journaliste de faire Ouais. l'interview promo de ce livre. Oui. Donc vous en avez eu l'imprimeur à la télé. Vous savez qui sort là, début octobre. Là, il Ouais, vient de ouais, sortir je sais. aux éditions d'Angle. Je remercie mon éditeur pour qui j'ai une énorme affection. Donc ce sera l'occasion, puisque la pleine confiance, je crois vraiment que les êtres humains ont été vraiment invalidés pour beaucoup, soit dans les institutions, à l'école, soit dans des familles qui ont été toxiques, très Ouais, toxiques c'est ça, pour elles. énormément, bien Et sûr. s'ils vivent pas la vie de leurs rêves, c'est parce que dans leur croyance inconsciente, Ouais. on leur a fait croire que ce n'était pas possible. C'est pas anodin mon histoire de Charles Danzig. Mais oui. Je dis deux choses. Il y a ces choses-là qu'on a reçues dans nos têtes, ce sont des enregistrements, Inda. Mais vous, moi, tous les auditeurs sont l'enregistreur, ils ne sont pas l'enregistrement. Eh bien, une dernière chose, un enregistrement, ça s'efface. Et Medjaeb, on peut recréer un nouvel enregistrement, pas vrai? Évidemment. Mais voilà. Une nouvelle Et- programmation mais ça positive. mais ça se fera pas en dormant, Ben ça non, se fera pas en faisant tout le temps la même Faut chose. travailler. Il faut faire un travail sur soi. Faut bosser. Ah non, mais c'est sûr. Donc et puis bon, c'est vrai que aussi on a besoin de clés, on a besoin justement d'outils. Les deux choses dont on a besoin pour changer, Inda, c'est d'une méthode et d'un accompagnement. Voilà. Avec de la motivation profonde qui sous-tend ces deux choses-là. On est d'accord? Une énorme motivation. Une foi énorme en le fait qu'on va y arriver. Vous savez, il y a des millions de gens qui ont voulu être footballeurs professionnels, Inda. Ah et oui. ceux qui y sont Ah oui, ça, arrivés, c'est sûr. c'est ceux qui ils avaient peut-être eu aussi des parents invalidants. Ils avaient peut-être eu l'école qui les avait massacrés, mais ils y sont arrivés. D'accord? Eh bien, ce que je veux vous dire, c'est que la méthode, c'est la haute qualité relationnelle. Pleine confiance qui transmet des outils relationnels, et l'accompagnement, c'est moi. Il paraît que voilà, les gens m'envoient des mails après les stages qu'ils font avec moi ou les coachings avec moi, et ils disent que ça a changé leur vie. Alors c'est immodeste que dire ça, et moi ma qualité préférée c'est l'humilité. Bien Donc faut sûr. dire que quelqu'un parle de sa méthode en disant qu'elle est bien, je vais pas vous dire qu'elle est nulle. C'est quand même... non. Mais Jayeb, il serait mort du rêve. Qu'est-ce que c'est que ce coach qui nous amène, Inda, qui nous parle de ses livres et de sa méthode? Alors évidemment, et ça fait pro domo comme on dit en latin, c'est le mec qui parle de sa maison, de sa chapelle. Oui, mais à la vérité, j'y crois. Ouais. Je crois non seulement à ça, Inda, mais je pense que la HQR change le monde de relations, la HQR change l'humanité, et les pires non HQR de la Terre, ce sont les politiciens. Ah bah qui sont des justement, j'allais dire, il manipulateurs. faut faire votre méthode HQR aux politiciens Oui, là. c'est les pires. Surtout en ce moment, il y en a besoin. Voilà, c'est les pires. Moi qui les interviewe à la télé, je peux vous dire, c'est Ouais, quelque chose d'assez c'est- terrible. Par contre, ce sont de hauts potentiels, et c'est tout le problème. C'est que quand on est quelqu'un qui est un haut potentiel, il y a des êtres humains sur Terre qui sont des hauts potentiels. On les retrouve beaucoup dans le monde de la politique ou dans le monde des médias, et c'est là qu'on nous retrouve. Les hauts potentiels, c'est là qu'ils se retrouvent. Alors, on peut tout dire des politiciens. C'est vrai que ce sont pas des gens haute qualité relationnelle. Par contre, ça va vite dans la tête. Je veux dire, moi qui me suis retrouvé en 2012 face à tous les candidats à la présidentielle et qui va à nouveau les avoir en oui, face de moi, bien sûr. même la Le Pen, même le Sarkozy, même Dupont-Aignan, même Mélenchon et tout ça, ce sont des hauts potentiels. Et ce sont d'immenses communicants, mais pas au sens de la communication HQR, au sens de la com. Pour eux, paraître, c'est être. J'espère que tous nos amis auditeurs de France Maghreb 2 nous comprennent. Leur but, c'est de faire croire. Vous savez ce qu'il dit Sarkozy au niveau des idées? Ça, c'est très drôle, Medjaeb. Il dit, les idées, ça sert d'airbag, un candidat. Il en a rien à faire, Sarkozy, des idées. Ouais. C'est un pragmatique, ultra pragmatique qui veut atteindre ses objectifs. Et ils sont tous peu ou prou pareils. C'est pour ça que la politique a énormément baissé Ouais, c'est de vrai. niveau. Ouais, Voilà. ouais, tout à fait. Parce que, d'une certaine manière, ils se fichent complètement. Eux, ce qui les intéresse, c'est la place, le leader, le... Bien sûr, autant avoir la place. Et c'est pour ça que vous savez, moi j'ai un atavisme familial. Mon grand-père était un héros national, mon père était maire adjoint, a failli être sénateur, et moi-même, j'aurais pu et dû faire de la politique. Si je suis devenu un homme d'éducation, un homme de la formation continue, un homme de la transmission, c'est parce que je suis profondément, comme disait Aimé Césaire, un émancipationniste. J'aime les gens à s'émanciper. Et vous savez, on parlait des manipulateurs. Les deux mots viennent du mot main, manipulatare, en manu
polité. La différence, Inda, et vous la connaissez, vous aussi, vous êtes une femme de transmission. L'émancipateur, il te prend par la main en te demandant quel est ton objectif dans la vie, où veux-tu aller dans les jours, les mois qui viennent, et il t'aide à aller là où tu veux aller. Le manipulateur, il te prend par la main et t'amène là où lui, Exactement. lui, il veut que tu ailles. C'est exactement ce que font les politiques. Ouais. Et donc, on la voit, la différence. Et malheureusement, ce sont pas les émancipateurs qui dominent le monde, qui sont des gens de pouvoir. Ce sont les politiciens. Et tout le problème, c'est que la politique aujourd'hui, et c'est bien pour ça qu'il y a une telle crise de la politique n'est plus la solution, elle est une des grandes parties du problème. Bien sûr. Regardez, Mais oui. je veux dire, moi qui ai beaucoup d'amis journalistes, vous l'avez dit tout à l'heure, je travaillais à la télé, à la radio, j'avais une ex qui était journaliste Nouvelle Obs. Françoise Giroud, elle avait toujours dit, en politique, on doit toujours choisir entre deux inconvénients. Ouais. Hein, bon, quand on voit les inconvénients qu'il y a pour les présidentielles américaines et les inconvénients qu'il y a pour les futures présidentielles françaises, ça nous fait peur. Alors, le seul espoir, c'est la formation continue. Le seul espoir, c'est l'éducation tout au long de la vie. Le seul espoir, c'est vous dire, et chers amis auditeurs, je vous le dis, quel que soit votre âge, vous pouvez avoir plus de succès. Vous avez la possibilité de transformer vos rêves en réalité. Si vous voulez, venez le 20 octobre à l'école des mines rue Saint-Jacques, écoutez ma conférence, vous perdrez pas votre temps, je peux vous le dire. conf@hqr@gmail.com, envoyez-nous un mail et on vous fera un tarif réduit. Pour les auditeurs de France Maghreb 2. Exactement. Eh bien, merci en tout cas, Christophe. C'est moi qui vous on va remercie vous de votre réinviter pour votre 16e livre. Hein. Ouais. Chaque année un livre, non? J'essaie de faire un livre par an. Ouais, c'est super ça. Ouais, mais là, j'en ai 2 en cours là. Ah ouais. Ouais, toujours un chez Dangle et un à la Musardine. Ah super. Un autre sur le couple aussi. Ouais. Et mais Inda, je voulais vous remercier parce que c'est pas pour vous flatter. J'aime beaucoup venir à France Maghreb 2. Vous savez que je travaille à RMC avec Brigitte Lahaye. Ouais, vous savez je sais. que voilà, je suis à France 3. Mais j'aime beaucoup l'esprit qu'il y a ici et ce que vous amenez parce que vous êtes une vraie humaniste, Inda. Vous êtes une vraie généreuse et je le dis à tous nos amis auditeurs. Moi, j'ai plus de défauts que tous les gens se réunis sur la terre, mais j'ai un petit qualité, c'est que je suis profondément généreux. Et pour faire nos métiers de transmetteurs, si on n'est pas des généreux au sens authentique du terme, eh bien, on ne peut pas faire ce métier. Et je finirai par ce petit dicton et ça vous correspond. Ce petit dicton d'un anonyme géorgien qui disait: ce que je sais, si je te le donne ce soir, je le garde pour la vie. Si je le garde, je le perds. C'est vrai. C'est beau, hein. Ah, c'est vrai, magnifique. Exactement. Ah, magnifique. Ah ouais, hein. Bravo. Hein. Bravo. En tout cas, c'était Génial. super. Merci beaucoup C'est Christophe moi et qui vous puis remercie pour votre à invitation. bientôt. Vraiment, merci France Maghreb 2. Merci. Avec Merci plaisir. À bientôt. France Maghreb 2. France Maghreb 2. France Maghreb 2. Ensemble. Toute génération. Vous êtes sur France Maghreb 2 dans l'émission Santé, Bien-être et Réussite. Et voilà, Medjed, nous sommes avec notre deuxième invitée, Latifa Loucham. On la connaît, hein, chroniqueuse de charme, chroniqueuse média. Elle est responsable communication et relations de presse de l'association Un Nouveau Départ pour l'Afrique. Génial. Bonjour Latifa, comment allez-vous? Linda, bonjour Medjed, bonjour tout le monde. Salut. Comment ça va? Ça va bien, bien. Ah. Tout l'été, elle nous a ambiancé avec ses recettes les de recettes cuisine. du Ramadan. Exactement. Et grâce à ça, j'ai pris 3 kilos. Ah, ça va, c'est bon. Ça va. Ça va, ça se voit on va pas. les perdre avant Noël. Oui. Alors Latifa, donc vous faites partie de l'association Un Nouveau Départ pour l'Afrique. Donc vous pouvez nous parler un petit peu de cette association, nous dire donc qui est son président. Oui. Alors, avant de parler de l'association, on va parler de l'événement que... bien devant le cette micro, association. s'il te plaît, Latifa. Ah oui, j'ai perdu la main. Hein. Ça fait un moment que je suis pas venue. Alors, on va parler de l'événement. Donc, c'est l'Afrique au Salon d'automne édition 2016. Ça a lieu du 13 au 16 octobre. Donc, c'est un vernissage avec plus de 800 artistes d'art contemporain. La nouveauté cette année, c'est que ce vernissage accueille un salon dédié à l'Afrique. Et entre autres, quand on parle d'Afrique, on parle d'Afrique entière. Il va y avoir pour le Maghreb, ça sera un Tunisien qui s'appelle Omar Bey qui va représenter ce panel d'artistes. Et donc Voilà. il y aura aussi donc quel autre pays, peut-être Sénégal ou Oui. Alors il y a Omar Ba, un artiste très connu qui vient du Sénégal. Il va y avoir beaucoup d'artistes. Il y a également des artistes français, bien sûr, des francophones, des anglophones. En fait, on a pris un panel d'artistes c'est assez réussi. Il faut venir. Donc venez nous voir du 13 au 16 octobre 2016. C'est sur les Champs-Élysées. Donc c'est Champs-Élysées Franklin Roosevelt et les pavillons descendent jusque le Concorde. Donc l'entrée est à Champs-Élysées Franklin Roosevelt.
D'accord. Alors, donc, là, c'est l'événement de l'association, le Oui. pavillon Afrique. C'est la première fois, je crois. C'est la première fois que l'Afrique est invitée au Salon d'automne. Ce qu'il faut savoir, c'est que le Salon d'automne, c'est une association qui existe depuis 1903. Ah oui, quand même. Oui, et que ce salon a permis l'émergence de tous les courants artistiques français. Mhm. C'est un salon qui a un rayonnement à l'international, qui est très connu, qui est étudié aux Beaux-Arts. Et donc, c'est vraiment un privilège que l'Afrique, cette année, soit représentée. C'est vraiment... ça montre également à quel point l'art africain est entré en Occident et que ça devient vraiment un art qui compte dans le monde, puisque il n'y a pas que Paris qui fait des expositions. On a des expositions à New York, on a des expositions à Londres, etc. Et c'est vraiment quelque chose qui a beaucoup d'influence. Juste pour une idée, un tableau l'année dernière de Ousmane Sow, qui est l'invité d'honneur de ce salon et qui est le parrain de cet événement. Son dernier tableau a été vendu à 1,5 million d'euros, donc Quand même, ouais, mais Jen, 1,5 million d'euros. Donne-moi juste la moitié. Juste la moitié. Ah, la moitié. mais Jet, t'es gourmand, Ne la serait- moitié. ne serait-ce que même 10 000 euros. Donne-moi. Pas Bah, tout le monde. J'ai besoin de 3 000 euros là. Ah, Allez. t'as besoin de 3 000 euros. 3 000 euros, allez. Fais-nous des T'inquiète, après petits tu- crabouillages, on va t'exposer, mais Jet, ta gentillesse. Oh là, c'est gentil. Moi, je dirais que enfin l'Afrique est mis en avant parce que l'art africain existe depuis des décennies des décennies. Seulement, l'art africain n'était pas mis en avant. Non, en fait, ce qui se passe, c'est que quand on entend art africain, on parle un peu d'art nègre, en fait. Là, on est sur toute autre chose, on est vraiment sur l'art contemporain, et cet art contemporain qui prend de la place. D'accord. On n'est pas sur les arts primitifs. Enfin, on va pas rentrer dans les détails là aujourd'hui, parce qu'il faudrait une émission complète, mais on est sur de l'art réellement contemporain. On n'est pas non plus sur du street art. Oui. Voilà, on est, c'est l'art aujourd'hui avec des artistes vivants, donc et des artistes qui ont des propositions, qui ont des idées. On a beaucoup d'artistes très engagés parmi les artistes qui seront présentés, et donc ça montre aussi la diversité de ce qu'on peut trouver dans le monde et de ce qu'on a aussi en France. Bien sûr. Ça met en valeur la diversité que Radio France Maghreb déjà met en valeur beaucoup, et que l'association Un Nouveau Départ pour l'Afrique, c'est un peu le but de cette association, c'est de faire un lien entre l'Occident et l'Orient, l'Occident et l'Afrique, l'Occident et les pays du Sud, dans une démarche un peu plus positive, une démarche de paix, de promouvoir justement, promouvoir aussi cette richesse de chaque culture, cette richesse de chaque culture, ça c'est important. Donc au niveau de l'association Un Nouveau Départ pour l'Afrique, vous pouvez nous en parler un peu plus et nous dire donc qui est son président. Alors, cette association Un Nouveau Départ pour l'Afrique existe depuis 2010. Il y a pas mal d'actions qui ont été menées par cette association. Son président actuel est Fodé Silla, qui est ambassadeur itinérant du Sénégal, entre autres, qui a été député européen et qui a été également le président d'SOS Racisme, qu'on connaît beaucoup ici en France. Donc, c'est déjà un militant. Et c'est déjà un militant pour toutes les communautés, toutes les diasporas africaines. Il est encore au travers de sa mission en tant qu'ambassadeur du Sénégal pour la promotion des liens interculturels qu'on peut avoir entre l'Afrique et l'Europe. Et avec cette association, il milite également et il met un socle et il met les bases pour que les relations soient beaucoup plus saines, beaucoup plus paisibles et qu'elles aient plus de durabilité, on va dire, plus de pérennité dans la paix et dans la justice. Justement, ça va dans le contexte actuel avec justement le vivre ensemble, ce mouvement donc pour la paix. Et aussi permettre de connaître l'autre, parce que là aussi malheureusement tout ce qui arrive au jour d'aujourd'hui c'est aussi l'ignorance, je ne connais pas l'autre. Donc là vous, à travers cette association et puis aussi le fait qu'il y ait l'art africain contemporain au niveau du salon d'automne, c'est une première, et ça c'est intéressant dans le sens où on va vers l'autre, on va connaître l'autre, et il y aura une richesse aussi au niveau des artistes aussi, c'est pareil. Je pense que c'est important ça. Oui, exactement. Et c'est aussi, en fait, le salon d'automne,
on va dire, c'est une association qui existe depuis très très longtemps en France. Elle fêtera son 113e anniversaire. Donc elle a 113 ans, cette association. Ça fait 113 ans qu'elle présente des artistes exclusivement, on va être honnête, exclusivement occidentaux. Bon, avec certains invités d'honneur chaque année où on présente peut-être d'autres mouvances, mais c'est essentiellement occidental. Cette année, la grande première, c'est d'avoir invité un pavillon africain. C'est à l'initiative du président de cette association Fodessila et de toute l'équipe d'un nouveau départ pour l'Afrique que c'est exceptionnel et que ça va avoir lieu. Latifa, on va revenir après une petite pause. Oui, on expliquera tout ça à Medjed, il n'a pas bien compris. Ouais, non. Il s'endort, lui, il s'endort. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Sur 94 FM. À Clermont-Ferrand et toute sa région. Vous êtes sur France Maghreb 2 dans l'émission Santé, Bien-être et Réussite. Nous sommes avec notre invitée Latifa Louchane, qui est chroniqueuse média et responsable communication et relations de presse de l'association Un Nouveau Départ pour l'Afrique. Latifa, vous nous avez parlé justement de l'association Un Nouveau Départ pour l'Afrique pour promouvoir justement l'Afrique, les relations, le vivre ensemble, les relations de paix aussi, de mettre en avant aussi donc les différents artistes africains contemporain lors de votre événement, enfin de l'événement au salon d'automne. Vous pouvez nous en dire plus donc sur ce salon d'automne. Je sais qu'il y aura aussi des débats, je crois. Oui, alors juste pour rappeler les dates, donc c'est du 12 au 16 octobre, Champs-Élysées, Clémenceau. Donc pour la partie exposition. Donc en marge de cette exposition, puisque le rôle aussi de cette association Un Nouveau Départ pour l'Afrique, c'est également d'informer sur un certain nombre de questions, de débattre sur des questions d'actualité, des questions importantes à la fois pour l'Afrique et pour la France. Bien sûr. Donc il va y avoir des débats le 16, donc le dimanche. Ces débats sont ouverts au public, ils ont lieu de 11h à 18h donc ça, ce sera au pavillon art africain. Oui. Alors, d'accord. À l'entrée, tout sera indiqué et les différents endroits seront indiqués. Donc, il n'y a pas de souci, personne ne se perdra. Donc, je disais qu'en marge de l'exposition, il va y avoir des débats. Ça va commencer à 11h avec le premier débat qui sera aller du particulier à l'universel. Ce débat, c'est un peu en hommage à un autre Sénégalais très connu qui s'appelle Alioune Diop. Donc en 56 a eu lieu le premier congrès des artistes et écrivains noirs à la Sorbonne autour de la revue Présence africaine qui existe encore. Donc, 60 ans, quels enseignements? Qu'est-ce qu'on a appris depuis ce congrès? Qu'est-ce qui a changé par rapport à la situation des Africains en France et à travers le monde? C'est des questions qu'on va se poser lors de ces débats. Alors, d'ailleurs, tu assistes à ce débat, Inda. Oui. Tu pourras nous faire part de tes réflexions personnelles. Justement. Voilà. Je me ferai une joie. Ce débat sera animé par Philippe Martina du Parisien et par Fodessila, qui est le président de l'association et l'ambassadeur itinérant du Sénégal. Il va y avoir un certain nombre d'intellectuels, d'historiens, d'écrivains, de personnes qui sont d'associations de lutte antiracistes, donc qui vont à la fois témoigner, expliquer, débattre, etc. Le second débat aura lieu après un interlude musical d'un groupe qui s'appelle Fansou Kanoté, Maître Cora. C'est des artistes sénégalais qui sont en tournée en France. Donc ce sera un petit moment sympa également, ouvert au public et totalement gratuit. Ça c'est super comme initiative. Hein. À en plus, voilà, ils peuvent aussi participer, écouter les débats. Ça, exactement. Vraiment, oui, ils pourront intervenir. Voilà. Donc à 14h, sauvegarde du patrimoine culturel et ouverture au monde. C'est un débat qui sera animé par Ayako Mensa, qui est du Monde Afrique, et introduit par Mariam Diarra, qui fait partie de l'association, qui est experte en art et qui est la scénographe de cette exposition et la responsable artistique de l'exposition. Donc ensuite, il va y avoir un débat autour des missions de l'association Un Nouveau Départ pour l'Afrique. Et puis, en fin de journée, il y aura un hommage à Ousmane Sow,
qui est un très grand sculpteur et académicien. Il est académicien français, c'est l'un des, on va dire, le plus connu artiste africain. Celui dont l'œuvre a été vendue à plus d'un demi-million, c'est ça ? Il fait un travail formidable, il ouvre une fondation au Sénégal avec ses œuvres. Il a des œuvres un peu partout en France et voilà. Il fait de l'humanitaire, c'est ça ? Pour ceux qui ne le connaissent pas, non, c'est un artiste, c'est un artiste africain. Pour ceux qui le connaissent pas, ils peuvent regarder Ousmane Sow. Mais bon, il y a très peu de monde ne le connaît pas. Il n'est pas académicien aussi, c'est ça ? Il est académicien, oui, il est académicien. Donc voilà. Voilà la journée du 16 qui sera riche. Et il y aura aussi des politiciens. Qui est entièrement gratuite. L'exposition est entièrement gratuite. Oui, il va y avoir des politiciens. Donc c'est dans les débats, on va dire, c'est un peu central, qui est un peu tout le monde qui soit représenté et que chacun donne son avis et pour qu'on puisse faire avancer les choses. Oui, mais je pense que là c'est important. Mais pour revenir justement, tout à l'heure vous allez parler de l'Afrique en général, je crois. Hein. C'est pas que sur l'art africain. Non, niveau des débats. La mission d'un nouveau départ pour l'Afrique, c'est les relations interculturelles entre l'Afrique et la France, ou l'Afrique et l'Occident. Donc là, c'est une exposition qu'on fait, et donc en marge de cette exposition, on a tous ces débats qui ne sont pas centrés uniquement sur l'art. Oui, voilà, exactement. Ça, c'est important de préciser, justement. Et le public pourra poser des questions ou pas ? Oui, très certainement. Et puis nous, on va très certainement, grâce à Inda, faire une émission qui sera en direct de là-bas. Et les auditeurs pourront poser toutes les questions, pourront donner leur avis sur, par exemple, l'évolution. Qu'est-ce qui s'est passé entre 56 et aujourd'hui ? Est-ce qu'on pense vraiment que les choses ont changé pour la population africaine en France? Est-ce que vraiment il y a eu du changement ou pas? C'est une question qu'on se pose. C'est une question qui est légitime, surtout dans le contexte actuel, surtout actuellement, malheureusement, où je pense qu'il est important d'avoir des initiatives comme l'association Un Nouveau Départ pour l'Afrique, pour vraiment promouvoir ces différentes cultures et faire connaître. Encore une fois, c'est le manque de connaissances, c'est l'ignorance qui fait que ça va engendrer du racisme, ça va engendrer des discriminations aussi. Oui, exactement. Et il n'est pas non plus question de pointer l'autre du doigt. C'est vraiment une association qui est faite pour renforcer les relations qu'on a les uns avec les autres, plutôt que de montrer les autres du doigt et faire des reproches. C'est plus dans une démarche de paix et de réconciliation. Il y aura d'autres actions de l'association, justement. La première action, donc c'est celle-ci, au salon d'automne. Et y a-t-il d'autres projets, peut-être? Oui, il y a beaucoup d'autres projets en cours. Il y a beaucoup de choses qui vont se faire, et notamment un projet l'Afrique dans nos écoles, qui est un projet que je soutiens énormément et sur lequel je travaille beaucoup. On va faire rentrer, entre guillemets, l'Afrique dans les écoles, c'est-à-dire que quand on est en CP ou jusqu'au lycée, le regard qu'on peut porter sur l'Afrique, ça ne sera pas uniquement un regard, on va dire, compatissant, et où l'Afrique est un petit peu inférieure parce que tout le monde veut venir en Europe et que on a des migrants, etc. On pose les choses d'un autre côté, parce que l'Afrique c'est riche, l'Afrique a un art, l'Afrique a une histoire, et là on va commencer à faire des ateliers d'art pour une initiation d'art contemporain, d'art africain à l'école, avec des visites de musées qui sont spécialisées dans l'art africain. Donc nos enfants pourront aller visiter des musées et voir qu'en Afrique, il existe de belles choses. Je trouve pas, Medjahed. Moi, franchement, c'est vraiment bien. Les jeunes ont besoin justement de tous ces ateliers de culture, ces ateliers juste de communication. Rien que pour redécouvrir, parce que il y en a plein qui connaissent pas les cultures de l'Afrique. Mais bien sûr. Et d'avoir la possibilité d'avoir des conférences, d'avoir ce pavillon, en tout cas du côté des Champs-Élysées, avec la possibilité d'avoir un carrément et ça c'est historique quand même, d'avoir carrément tous les Champs-Élysées avec cet art de l'Afrique à découvrir. Oui, exactement, Medjahed, c'est historique, puisque ça fait 113 fois
qu'il y a 113 justement années cette qu'il y a cet manifestation. événement. Et c'est la première fois ouais. que ça va se faire. Donc c'est très très bien et ça prouve que les choses évoluent et qu'elles évoluent dans le bon sens. C'est Donc quand on est très très contents. Exactement. Alors pour rappel, c'est du 13 au 16 octobre, que c'est sur les Champs-Élysées, que ça s'appelle le Salon d'automne et que l'exposition c'est l'Afrique au Salon d'automne avec un pavillon entièrement consacré à l'Afrique. Ouais, ça c'est vraiment super. En tout cas, on va revenir Latifa pour parler encore de l'association. On va faire une petite pause musicale. Un nouveau départ pour l'Afrique. Ça m'a perturbé cette question. Bon. Est-ce qu'on leur dit la question en question ce que c'était, Medjahed? Ah bah ils l'ont déjà entendu. Ils l'ont déjà entendu. Justement, c'est Medjahed qui m'a perturbé aussi, hein. Mais bon, c'est pas grave. Ok. T'es pardonné. Ah, ça marche. Alors, donc, on parlait donc de cette initiative de l'association Un Nouveau Départ pour l'Afrique, donc au Salon d'automne, un pavillon qui est consacré pour la première fois à l'art africain contemporain. Alors, donc, on rappelle que l'événement est du 13 au 16 octobre. Et il y a un vernissage public, je crois. Alors le vernissage public a lieu le 12 octobre à 18h et les auditeurs de Radio France Maghreb peuvent gagner une place pour 2 personnes, une invitation pour 2 personnes pour le vernissage privé qui a lieu un peu plus tôt. Alors pour pouvoir le gagner, il faut aller sur le blog Africa Events. Tu nous donnes l'adresse, Inda ? Alors c'est Africa Events, on va sur le site Google là, et on tape donc Africa AFRIKIA-EVENTS. Voilà, on le trouve facilement puisque c'est le premier en tête. Donc voilà. Africa Events. Et on poste un petit commentaire sur Africa Events. Et voilà. Et le meilleur commentaire le plus sympa sera sélectionné par Medjahed. Oh là! Aïe, attention! Et il faut leur dire que justement, c'est un vernissage VIP, il y aura des... Oui, ça sera un vernissage VIP bien qui aura lieu un petit peu plus tôt, et avec petit four, etc. Ça personnalité et tout, hein. Oui. Bien, alors, ma chère Inda aussi, on avait une invitée que tu devais recevoir tout à l'heure. Elle est avec nous, elle s'appelle Selima, justement, pour son événement. C'est ça? Allô? Oui, c'est bien ça. Bonjour, c'est Selima. Oui, bonjour. Oui, bonjour. Exact. Oui, on vous écoute justement pour votre événement. C'est pour l'Algérie, c'est ça, le raid Algérie? Tout à fait. Le raid Envie d'Algérie. Voilà. Qui a lieu du 25 octobre au 4 novembre. C'est ça. Exactement. Vous pouvez nous en parler un petit peu plus? C'est justement sur le désert avec des 4x4, je crois. Hein. Tout à fait, c'est ça. Bon, moi j'ai fait j'étais la raideuse du raid des Rennes en mars 2016, où on a fait 2200 km en voiture, on était que des femmes, effectivement. On est parti d'Alger, on a fait plusieurs escales dans différentes villes, jusqu'à l'arrivée le 8 mars pour la fête de la femme à Tamanrasset, où on a été accueillis par le Wali et on a une grande festivité. Et c'était que du bonheur. On était à peu près 60% de personnes, de femmes d'origine algérienne, mais notamment plus de l'étranger, des binationales. Il y avait des étrangères, des françaises et des allemandes aussi. D'accord. Alors, qu'est-ce que je peux dire? C'était que du bonheur. Moi, j'y retourne le prochain raid la fin octobre. Et c'était l'évocation du désert algérien. Ça laisse personne indifférent parce que c'est magique, c'est une drogue. Et j'ai jamais vu de paysage aussi beau, de coucher de soleil et de lever de soleil de ma vie. On est monté au refuge du Père de Foucault qui est situé à 2900 mètres d'altitude à La Sécrème, c'est à côté de Tamanrasset en fait. Et, voilà, donc on a vu le plus beau coucher et lever de soleil au monde. On a bivouaqué à 2 reprises. Sinon on était hébergés dans des hôtels et à chaque fois qu'on arrivait, donc on avait toujours le maire, le wali de la région et puis des festivités, des associations culturelles aussi du coin. Voilà. Donc vous étiez bien accueillis. Alors ce raid justement pour l'Algérie, c'est octobre ou novembre, c'est ça? Octobre, le 25 de ce mois-ci. Voilà, le 20. Ah oui, c'est bientôt là. C'est ouvert aux femmes, aux hommes. À tout le monde. À tout le monde, d'accord. Parce qu'on on a eu tellement de demandes d'hommes, on s'est dit, quand ils nous ont dit oui, mais c'est toujours pour les femmes et nous on peut pas participer, donc on a fait un raid, on a organisé un raid pour tout le monde. Donc il y a même des enfants qui sont présents. Ouais. Et pour ceux justement qui veulent participer pour ce raid, comment s'inscrire?
Il faut aller sur le site de Mzaptour, donc c'est www.mzaptour.com. Alors plus doucement, parce que là, j'ai même pas eu le temps moi d'écrire. C'est moi. Alors www.mzab, M-Z-A-B-T-O-U-R.com. Ah bah il faudrait nous offrir des billets pour qu'on offre aux auditeurs. Ah bon, on aurait pu faire. Hein. Oui. Mais Jahed, ne t'inquiète pas parce que moi j'ai l'intention de les inviter pour justement le raid des reines qui est au mois de mars. Et là on pourra faire un petit justement un petit jeu concours. Voilà. Très bien. Pas de problème. Hein. D'accord. Donc alors là le 25 octobre, vous avez encore des places pour les personnes qui veulent visiter donc le désert algérien en 4x4. Il nous reste quelques places. D'accord. Donc allez vite. D'accord. Il y a un onglet dédié sur le site de Mzaptour, il y a un onglet spécialement dédié pour les inscriptions, l'onglet Raid Envie d'Algérie. D'accord. Très bien, merci beaucoup en tout cas Salima et puis à bientôt hein. Merci beaucoup, à bientôt. Au revoir. Merci, À bientôt, au revoir. Ah là là, ça fait rêver hein, le désert. Alors là, on y va ou quoi? Ah, moi je suis née dans le désert, je rêve toujours du désert. Donc, oui. bon, voilà. On va y aller. Nous sommes les enfants du désert. Voilà. Mais ouais, moi aussi je viens du désert. Enfin moi je suis née en Normandie, mais bon, mes origines du désert. Mais bon, le désert normand, je sais pas. On se moque pas. Alors donc nous aussi nous revenons à nos moutons. Si on veut dire, nos moutons. À nos chameaux plutôt, parce que je parle de désert, mais bon. Allez, vite fait, là, il nous reste 2 minutes. À nos vaches. 2 minutes. Donc on va répéter peut-être justement pour les 2 places offertes au vernissage VIP. Donc il faut aller. 2 places offertes au vernissage VIP. Il faut aller sur le site Africa Events. Donc vous allez sur Google. Voilà exactement. Vous tapez Africa. Ça s'écrit comment, Inda? Africa. Alors ça s'écrit AFRIKIAEVENTS. J'ai l'impression de faire chiffrer la lettre. Consonne. Donc voilà. Mais merci en tout cas, merci beaucoup Latifa. Merci à vous tous et avant de rendre l'antenne, j'aimerais remercier. Alors je remercie Fodessila évidemment qui nous a beaucoup aidé en tant que président. Nos remerciements également au gouvernement du Sénégal et notamment au ministère de la Culture sénégalais qui s'est beaucoup impliqué, au ministère de la Culture français, Madame Azoulay qui nous a apporté un grand soutien dans ce projet non négligeable. Merci également aux artistes tous présents et aux partenaires qui nous ont fait confiance. Donc voilà. Eh oui, merci beaucoup en tout cas. Et puis on invite tous les auditeurs à se rendre justement à cet événement au salon d'automne et d'aller visiter de voir ces différents artistes, les œuvres de ces différents artistes au pavillon art africain contemporain. Donc ça c'est vraiment une nouveauté et je me dis voilà, ça c'est du concret. Ça c'est on avance justement pour de meilleurs lendemains et pour se vivre ensemble et j'espère qu'il y aura de plus en plus d'initiatives comme la soirée où j'ai participé hier aussi c'était merveilleux, vraiment des artistes qui nous ont chanté de l'algérien, du marocain, de l'égyptien, de tout et il y avait aussi une chanteuse, moi c'est celle qu'on a écoutée tout à l'heure Maya Chen qui est chanteuse je crois juive tunisienne mais machallah elle a fait le feu et ça comme on dit, et ça j'achète. Allez, on achète et on y va. En tout cas, merci beaucoup. Merci en tout cas. Moi, j'en profite pour remercier tous nos invités. Christophe Médici, le coach, qui nous a justement parlé du secret du succès, comment transformer ses rêves en réalité. Sa conférence le jeudi 20 octobre à 19h. Pour les auditeurs de France Maghreb qui envoient par mail conf@hqr@gmail.com, vous aurez une très grosse réduction justement à l'entrée. Donc conf@hqr@
gmail.com. Sans oublier Medjahed à la technique, on l'oublie pas. Merci beaucoup. Medjahed, on l'aime. Oui. C'est gentil, merci beaucoup. Et oui, et nos Merci, fidèles Linda. auditeurs aussi, c'est Eh pareil, sans eux, nous serions pas là. Exactement. Et je rappelle évidemment que Hinda vous propose évidemment ses services. Elle est naturopathe évidemment, donc n'hésitez pas à l'appeler si vous avez besoin d'une consultation, de pouvoir être aidé, de pouvoir être accompagné par Hinda. Vous pouvez la joindre, naturopathie du bien-être sur bien entendu internet, et puis vous pouvez la joindre au 06 11 92 45 61 06 11 92 45 61. Elle vous en dira plus sur la naturopathie du bien-être évidemment. 06 11 92 45 61. Merci beaucoup Medjahed, et en espérant qu'il y aura toujours de la joie, de la bonne humeur et beaucoup de connaissances dans ces émissions santé, bien-être et réussite. Et moi ce que je vous dis, Allah yahdina. Merci. France Maghreb 2, France Maghreb.